Effectivement, c'est bien une question que tout le monde commence à se poser. Si la concurrence à l'export a été l'un des principaux facteurs de lourdeur sur le complexe céréalier, les performances commerciales des grands exportateurs laissent peu à peu la place aux incertitudes météo du printemps, expliquant le regain de fermeté observé ces dernières semaines. Tout d'abord en Europe, la mauvaise performance à l'export de l'Ouest européen sur la première partie de campagne 2023-24 alourdit les stocks de report de l'Union européenne des 27, attendus autour de 16 millions de tonnes. Mais cette lourdeur s'oppose au risque présent sur le potentiel de production de nouvelles récoltes. En particulier, l'Ouest européen aura été et reste pénalisé par une météo trop humide depuis les semis. En plus des pertes de surface en France, à noter que seuls 4,2 millions d'hectares de blé tendre sont attendus sur le territoire français, soit moins que les 4,3 millions d'hectares de la campagne 2020-2021, ce sont les conditions de culture qui inquiètent. C'est ainsi qu'il semble aujourd'hui compliqué d'obtenir une récolte française 2024 à plus de 30 millions de tonnes. Et en Allemagne, c'est la même histoire, et en particulier dans les zones de production au nord du pays. En restant sur la moitié nord de l'Europe, si les conditions sont jusqu'à présent bonnes pour la Pologne, de premières alertes sont lancées en région baltique après la sortie de l'hiver. Pour ce qui est de la moitié sud, le temps s'assèche et se réchauffe de l'Espagne et l'Italie jusqu'aux Balkans. Côté mer Noire, si aucune alerte rendement n'est à noter pour l'instant en Ukraine, ce sont les surfaces qui sont en baisse. Le ministre de l'Agriculture ukrainien anticipe une nouvelle baisse des surfaces de céréales pour la récolte 2024. Ceux-ci seront remplacés par du tournesol ou du soja, les oléagineux semblant pour l'instant plus rentables en Ukraine. Du côté de la Russie, les conditions ont été optimales sur une grande partie de l'hiver, mais depuis quelques semaines, un début de sécheresse s'installe. S'il est encore trop tôt pour abaisser son potentiel de production qui jusque-là entraîne les disponibilités russes à plus de 100 millions de tonnes et ce pour la 3e année consécutive, de premiers doutes se font ressentir. C'est ainsi que si les volumes de blé, notamment russes et européens, restant à commercialiser sur la fin de campagne sont importants, la période de weather market se fait ressentir apportant son soutien au cours. Oui, à l'image des autres céréales, les opérateurs se penchent à présent sur le potentiel de la nouvelle récolte à mesure que la demande se raréfie sur l'ancienne et que les risques grandissent sur la nouvelle. La production d'orge en Europe pourrait atteindre 58 millions de tonnes en 2024 contre près de 60 millions de tonnes sur la moyenne des 10 dernières années. Cependant, l'histoire est bien différente entre la céréale d'hiver et la céréale de printemps. L'orge d'hiver, qui représentait 63% de la production européenne totale, l'an passé, verrait sa part chuter à seulement 54% cette année. La baisse des surfaces, couplée à des conditions de culture dégradées, provoque même un recul important chez certains pays de l'ouest du continent. En France, la météo pluvieuse conduit France Agrimaire à abaisser sa part de surface en bon ou excellent état à seulement 66% contre 92% l'an passé. Et si ce pourcentage reste légèrement supérieur à celui de 2020, un risque de dégradation supplémentaire reste bien présent. Et, avec un risque similaire au Royaume-Uni et en Allemagne, la production européenne se rapproche petit à petit du plancher des 30 millions de tonnes, plancher cassé à seulement 2 reprises sur les 10 dernières années, en 2018 et en 2020. Du côté des orges de printemps, après un accident de production sur la zone nord communautaire l'an passé, la production européenne devrait tout de même se ressaisir. Pour autant, longtemps perçue comme une solution de repli crédible pour les producteurs n'ayant pu semer leurs céréales d'hiver, les déceptions se font ressentir à leur tour sur les orges de printemps. Oui, de nombreuses questions entourent la seule finale d'orge de printemps. Si les travaux de semis ont atteint 86% en France, les 14% restants seront mis à rude épreuve car la fenêtre de semis se referme. Et dans le reste de l'Europe, le retard est également significatif et seule la rentabilité de l'orge sauve les semis tardifs. Si en Allemagne, ce sont plus des 3/4 des semis qui ont été réalisés, ce chiffre dépasse à peine le tiers au Royaume-Uni ou au Danemark, même si la période de semis est plus étendue dans ces régions. Effectivement, ce point mérite de s'y attarder, le maïs restant pour le moment l'élément de lourdeur sur le complexe céréalier, limitant tout mouvement d'ampleur. Pour autant, la concurrence pourrait s'atténuer sur cette fin de campagne sur la zone européenne, l'Ukraine voyant ses disponibilités fondre grâce à sa dynamique export d'avant-conflit retrouvée. Et oui, quand près de 27 millions de tonnes sont à exporter en 2023-2024, le pays se retrouve désormais avec seulement 10 millions de tonnes à exporter sur les 6 prochains mois de campagne. Dans le même temps, la période est propice au retour de la volatilité à l'heure où les travaux des champs débutent à peine au sein de l'hémisphère nord. L'attention se focalisera naturellement sur les États-Unis tout en sachant que la baisse annoncée des surfaces ne laisse que peu de place à un accident climatique.
En Amérique du Sud, si la prochaine récolte s'annonce pour l'instant record, les incertitudes sont aussi nombreuses. Comme nouvel élément, la production attendue record en Argentine voit venir un nouvel obstacle. Une forte pression maladie commence à se faire ressentir, bien que pour l'instant, ce soit les semis tardifs qui soient les plus à risque. Dans ce contexte, la bourse de Buenos Aires abaisse la semaine dernière son estimation de production en Argentine de moins 2 millions de tonnes à 52 millions de tonnes. Au vu du regain de fermeté des dernières semaines, apporté notamment par l'entrée dans le Weather Market, il est recommandé de débuter sa commercialisation en céréales. Tout regain de fermeté supplémentaire sera une opportunité pour avancer davantage dans vos engagements. Si les rendements de la nouvelle récolte sont pour l'instant incertains, il est important d'essayer d'estimer dès à présent ses coûts de production afin de se construire une moyenne de vente rémunératrice.